Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous parler un petit peu de ce que TikTok m'a fait acheter. En vrai, on va pas se mentir, j'ai acheté plein de choses parce que j'étais hyper influencée en scrollant sur cette application. Donc je voulais les partager un petit peu avec vous pour vous dire si j'ai aimé ou pas, si ça vaut le coup. Et voilà, on va pas tarder parce que j'ai pas mal de choses à vous présenter. Comme ça, on rentre direct dans le vif du sujet, on perd pas de temps. Et là on perd déjà du temps, alors let's go. Pour commencer, fin 2023, j'ai vu de partout la marque Jerf Avenue. Donc je sais pas si avant ça vous l'aviez vu ou pas. En tout cas moi je l'ai découvert à ce moment-là. Et oh my god, j'ai eu le pyjama de cette marque là à Noël. Et je l'aime trop. Il est dans une texture incroyable. Genre c'est un nuage le bordel. Il est fin, il est oversize, il est trop beau. Genre, on en parle des motifs? Non, non, mais vraiment, j'adore comment il est trop beau. Et j'ai découvert une passion pyjama là cet hiver. Donc du coup, j'étais trop conquise. Même derrière, la petite fente. J'ai laissé l'étiquette parce que malheureusement, le haut me va parfaitement en taille S. Il est juste fou. Mais le bas, il était beaucoup trop grand. Donc je l'ai renvoyé. Alors, faut savoir que le haut, il est aux alentours de 80 €. C'est excessivement cher et le bas il était à 59 €. Du coup je l'ai renvoyé, ils m'ont pris 10 € sur les 59 € pour le renvoyer. Donc du coup je serai remboursée que de 49 € et il faudra que je le recommande en taille XS pour qu'il m'aille parce que le S, le truc il était oversize plus et excessivement long. Donc j'espère qu'en XS il m'ira, sauf que le problème c'est qu'il n'y a pas de taille en ce moment, il n'y a pas de stock, donc il faut que j'attende qu'il y ait du stock et j'espère qu'il y en aura. C'est pourquoi j'ai laissé l'étiquette au cas où, parce que bah s'il n'y a plus jamais ma taille, je vais faire quoi du haut donc bon. Mais ça fait que du coup le bas je le paierai, enfin non parce que c'est un cadeau, mais du coup je devrais rajouter 20 balles, donc ça fait comme si j'avais payé le bas 80 €. C'est extrêmement cher à cause des frais de port. Donc est-ce que je recommanderais sur ce site? Je pense pas, parce que c'est trop la galère quand tu te trompes dans les tailles. Et bah vu que je connais pas mes tailles chez eux, bah c'est vraiment compliqué parce que vu que ça taille hyper oversize, etc. bah c'est un petit peu voilà, c'est un petit peu compliqué. Mais par contre le pyjama j'en suis trop contente. Donc pour vous dire, moi la taille S en haut ça me va super bien et le XS je pense que ça m'ira bien. Et je fais 1,68 m pour à peu près 55-60 kg. Ça dépend des périodes, voilà. Il est trop beau, il est trop beau, donc je ne regrette pas. Pour continuer, je pense que vous avez été spammé de ça en 2023. Les Sonny Angel. Vraiment, les petits culs de bébé là sur les téléphones avec des ailes d'ange et des têtes de panda, de koala, de poussin, de cochon, bref, il y en a un peu de toutes sortes. Moi, j'ai pété un câble quand je suis allée au Japon. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu mes vlogs, n'hésitez pas à aller les voir. C'était juste un voyage incroyable, c'était trop bien. Je vous recommande le Japon comme voyage, c'est le voyage d'une vie, je pense. Du coup, j'ai eu celui-ci, j'ai eu également le petit koala et donc là moi j'ai le panda sur mon téléphone qui est collé avec de la super glue. Pourquoi? Parce que j'avais mis le poussin de base, celui-ci, et j'avais pas mis de super glue. Alors il faut savoir que quand tu as juste l'espèce de petit pad collant dessus et que tu le colles sur ta coque, ça se décolle tout le temps, donc un petit peu chiant. Et moi je mets mon téléphone dans ma poche en sortant de l'ascenseur, le Sonny Angel se décolle, il tombe bien évidemment pas dans l'ascenseur ni en dehors de l'ascenseur, il tombe dans le trou. Voilà, il tombe du 5e étage, j'ai trop le seum. Et quelques jours après, l'ascenseur tombe en panne, donc un gars de la maintenance vient et je lui demande excusez-moi, est-ce que par tout hasard, si vous allez voir, est-ce que vous pouvez voir s'il n'y a pas un bébé cul nu avec une tête de poussin dans l'ascenseur? Le mec il a dû me prendre pour une folle, mais c'est pas grave. Et il me l'a mis dans ma boîte aux lettres et du coup en fait la tête était cassée. En gros il avait perdu sa tête. Donc il y a une petite fente et je l'ai recollée à la super glue. Voilà, il a fait une petite chute du 5e étage, il est un peu blessé. Enfin bref, voilà, en tout cas, moi j'ai adoré découvrir mes petits Sonny Angel quand je les ouvrais dans mes petites boîtes mystères. Vraiment, je comprends la hype de ces trucs-là. Je suis devenue complètement accro. Je trouve ça trop kiki d'avoir un petit bébé cul nu sur mon téléphone. C'est très mignon et voilà. C'est pas utile mais c'est très mignon, c'est encombrant mais mignon. Pour continuer dans la catégorie un peu random avant de passer à la catégorie un peu plus skincare, make-up, etc. J'ai découvert l'autrice Colleen Hoover, donc du coup j'ai 3 de ses bouquins et franchement j'ai adoré. J'ai démarré par Cœurs et âmes. Ce bouquin il est
incroyable, j'ai trop aimé. C'est des romans d'amour, voilà, des romans romantiques, c'est des petites histoires assez légères et pour moi c'est parfait parce que je ne lis pas du tout de base. Green Hoover a une patte qui fait que j'arrive facilement à les lire. Je trouve qu'ils sont hyper agréables. C'est un bon moment. En vrai, c'est un bon moment quand tu lis ça. Donc voilà, celui-là, je l'ai vraiment dévoré en un jour. Il est incroyable, je l'ai trop aimé. En ce moment, du coup, je lis 9 novembre. Il est génial. J'adore le thème de l'histoire, etc. Si vous êtes intéressé, je vous laisse relire les résumés en magasin. Mais vraiment, le 9 novembre, il a été adoré par beaucoup de monde. Pourtant, la couverture, elle paye pas trop de mine, mais trop chouette. Donc j'ai hâte de le terminer également. Et j'ai acheté Jamais plus. Je ne l'ai pas lu encore, mais apparemment, c'est celui-ci qui a fait vraiment percer Colleen Hoover. Donc écoutez, je le découvrirai par la suite. C'est pas celui qui m'a tiré le plus en premier. Mais voilà, en vrai, pour l'instant, celui que je vous recommande à 100%, c'est vraiment cœurs et âme. On va partir dans la catégorie cheveux. Je pense que vous avez vu ce truc là sur énormément d'américaines avec des cheveux de sirène hyper longs qui font leur boucle sans chaleur avec cette espèce de gros boudin là. Et du coup je l'ai vu à Sephora l'autre fois, donc je l'ai acheté. Moi de base je faisais mes boucles sans chaleur avec la lanière de mon peignoir. Et du coup quand j'ai vu qu'il y avait ça, je me suis dit je vais acheter ça. Et en fait du coup pour ceux qui ne connaissent pas, en fait t'as le boudin comme ça là, hop, avec un espèce de fil de fer à l'intérieur je pense. Tu le poses sur le haut de ta tête, tu viens séparer tes cheveux en deux et tu les enroules en fait autour du truc et tu viens attacher et tu dors avec ça toute la nuit, ou tu peux le mettre en couronne également. Enfin bref, et en fait le lendemain matin tu te réveilles avec des jolies boucles sans chaleur. Et franchement ça marche super bien. Moi je sais que j'ai toujours utilisé cette technique de base avec la ceinture de mon peignoir. Mais ce truc là est quand même un peu mieux parce que du coup ça abîme vraiment pas le cheveu comme texture en dormant avec. Et ça donne des boucles un peu plus arrondies qu'avec la ceinture de mon peignoir qui est plate. Mais en vrai avec une ceinture de peignoir ça fonctionne déjà très bien. Donc voilà un petit peu pour ce truc là. Je trouve que c'est une bonne alternative pour éviter d'utiliser de la chaleur. Ça évite de se coiffer le matin. Mais par contre attention, parce que moi je sais que si je dors avec ça et que j'ai les cheveux mouillés la veille, le lendemain matin je me réveille, j'ai des boucles en mode Marie-Antoinette. C'est pas mon truc. Donc moi je sais que j'aime bien le mettre, le garder peut-être 2 heures, entre 2 et 4 heures, et je l'enlève et là j'ai des jolies boucles. Mais du coup c'est un peu chiant parce que je peux pas les avoir le matin. Donc voilà, à tester selon votre type de cheveux, selon comment le cheveu va prendre la forme ou pas. Je sais qu'il y a des cheveux qui tiennent plus ou moins le pli. Le mien, laisse tomber, il tient énormément le pli, donc voilà. Par contre, pour les nanas qui ont des cheveux qui ne tiennent pas les boucles avec la chaleur, je pense que ce truc-là, c'est un banger. Ensuite, j'ai une amie qui m'a parlé des patchs là pour les boutons de la marque COSRX. Et elle en a entendu parler sur TikTok. Et après, j'ai été spammée de ça sur TikTok. Laisse tomber. Pareil pour les petites étoiles de la marque Starface que tu peux trouver sur Beauty Bay. Moi, je les ai achetées à Londres. Et en gros, ce sont des patchs pour les boutons. Mais ça, c'est trop bien. Vraiment, ceux-là, ils marchent super bien. Ils sont en mode... c'est un petit rond transparent. Tu mets sur ton bouton. Tu n'y touches pas. Tu mets sur ton bouton. Le lendemain, tu te réveilles. T'enlèves le patch. T'as plus de bouton. Mais je rigole pas. C'est un truc de fou. J'ai jamais eu ça. Donc voilà, vraiment, je recommande. Je les ai achetés sur Amazon. Il y en a 24 et j'avais dû payer 5 €. Donc pas mal. Et pour ceux-là que j'ai trouvé à Londres, je me rappelle plus combien j'ai payé, mais plus cher. Et t'en as 32 à l'intérieur. Et ceux-là, ils sont trop kiki. Après, je me verrai pas sortir avec non plus, faut pas abuser. Mais voilà, t'as des petites étoiles comme ça, un petit peu de toutes les couleurs. Et ça marche super bien. En fait, ça t'évite de toucher ton bouton, ça évite qu'il y ait d'autres bactéries qui se mettent dessus. Et ça le fait dégonfler, mais trop bien. Enfin bref, ça c'est vraiment trop bien. C'est une très bonne découverte. Moi, je l'applique le soir avant d'aller me coucher. Et le lendemain matin, je l'enlève. Donc, il reste à peu près sur ma peau 8-9 heures en moyenne. Mais je sais que par exemple, si j'ai vraiment un gros bouton et que c'est le week-end, je le mets dessus et je le garde la journée. Et du coup, ça agit encore plus. Donc voilà. Quand je suis allée au Japon, je me suis vachement intéressée aux produits de skincare coréenne. Et quand je suis rentrée en France, je me suis dit, mais attends, mais Herborian, c'est vrai que c'est clairement une marque coréenne. Donc du coup, j'ai acheté la fameuse huile. Je m'étais pris la crème au Yuza Sorbet. Celle-là, c'est une toute neuve parce que j'ai terminé mon pot. Et vu que j'en avais un autre ouvert, là, je vais le terminer avant de la rouvrir. J'ai vraiment hâte de finir l'autre pot pour la rouvrir parce qu'elle était trop bien. Franchement, c'est des super
produits. J'ai rien à dire. Ils sont incroyables, ils me donnent pas de boutons, ma peau elle est compliquée et ceux-là ils sont tip top. Genre ça vient l'hydrater sans me donner de boutons, j'ai vraiment un joli glow. Cette huile elle me donne un coup d'éclat dans le visage, enfin je suis trop contente. Et j'avais également pris celle-là, la Red Pepper pendant les Black Friday. Ouais, je profite des Black Friday parce que c'était un petit peu cher en vrai. La crème en vrai elle est à 40 € il me semble. Donc avec les Black Friday je l'avais eu pour 30, ce qui était un peu mieux. Et je l'ai pas encore testée donc je ne sais pas si elle est bien, mais il me semble qu'elle est pas mal, donc voilà. Et également bah du coup j'ai découvert le gua sha quand j'ai découvert Herborian, parce qu'avec ma petite huile je viens utiliser mon gua sha et je vous ai fait toute une revue sur ma chaîne pour vous parler de ça, et ça franchement c'est une grosse pépite que j'ai découvert cette année également. Pour continuer dans la partie skincare, je pense que vous n'êtes pas passé à côté de la marque Aromazone qui a vraiment fait parler d'elle cette année. En fait toutes les influenceuses en ont parlé, j'ai un peu l'impression. Donc du coup j'ai acheté quelques petits produits et je vais pas vous mentir, de base j'avais acheté les deux produits là et j'étais absolument pas convaincue. Alors ils sont pas chers, mais je me disais ça ne fonctionne pas très bien. Et du coup en premier j'avais testé le sérum là, c'est à l'acide glycolique et au AHA, et j'étais vraiment pas convaincue. Moi je suis habituée au sérum avec les mêmes ingrédients mais de la marque Drunk Elephant qui me donne vraiment des effets assez bluffants, et quand j'ai testé ça je me suis dit mais je ne vois pas la différence, donc un petit peu déçue. C'est pas mauvais, ça n'abîme pas ma peau, ça va pas me donner des boutons, mais je voyais pas d'effet, donc j'étais un petit peu déçue. Et j'ai testé l'acide hyaluronique pour venir simplement hydrater ma peau en sérum, et pas mal mais pas non plus waouh, tu vois, genre pas un effet de fou. Et après je me suis dit j'ai entendu parler de ce petit truc, je vais quand même le tester. Le sérum au niacinamide à 10% cuivre et zinc. Mais alors ce truc là, mais un truc de fou, ça a changé ma peau. C'est anti-imperfection, ça vient réguler ta peau, etc. Mais my god, depuis que je mets ce truc là, j'ai beaucoup moins de problèmes de peau, beaucoup moins d'imperfections. Parce que moi il faut savoir que vraiment ma peau, c'est un petit peu pénible quoi. Elle a tendance à me faire quelques petits boutons. Là j'en ai chopé un là, ça m'énerve un petit peu, tu vois. Vraiment ce sérum là il est trop chouette, je suis trop contente. Et également quand je l'ai acheté, j'ai acheté les compléments alimentaires, les gélules acide hyaluronique que je prends tous les matins. Est-ce que ça a eu un effet aussi sur ma peau? Je ne sais pas, mais en tout cas je rachèterai les deux parce que vu que depuis que je prends les deux ça fonctionne bien. Voilà, mais ça c'est vraiment trop bien, je suis trop contente de l'avoir découvert. Je sais qu'il y en a un aussi de la marque The Ordinary et je l'ai pas testé, mais ils sont à peu près dans les mêmes prix. Celui-là il coûte 6,95 €, c'est vraiment pas cher. Franchement je vous conseille, si vous avez des peaux à imperfection, si vous avez les pores apparents, que vous avez tendance à avoir une peau qui fait un peu nimpe, banger ce truc là. En parlant de The Ordinary, et du coup je pense que vous avez déjà entendu parler du masque rouge. Quand on le met sur le visage, on a un petit peu l'impression qu'on s'est appliqué nos règles sur le visage, c'est pas dingue, mais le résultat de ce masque, il est incroyable. C'est un peeling, c'est à base de AHA, il y a 30% et 2% de BHA. Ce truc là, je vous jure, c'est abusé. Genre tu le mets et après t'as la peau toute lisse, t'as moins d'imperfections. Trop bien. Et The Ordinary pareil, c'est pas une marque qui coûte cher. Par contre il faut savoir que quand tu l'appliques, ça gratte, ça pique. C'est pas hyper agréable, mais ça marche très bien. Après si ça vous brûle rincez-le, hein, déconnez pas non plus. Mais voilà, il est trop bien. Je recommande. Moi je sais que je l'ai découvert cette année et je l'ai recommandé à plein de monde autour de moi et tout le monde est content. Donc voilà, je vous montre de plus près ce petit produit là, très sympathique. Est-ce que vous êtes allé sur TikTok sans voir ce petit pot à lèvres de chez Laneige? Alors ce baume à lèvres, c'est un masque de nuit de la marque Laneige, qui est aussi une marque coréenne. Ça a pas mal fait parler parce que c'est quand même un baume à lèvres qui coûte relativement cher. Je crois qu'il est aux alentours de 20 €. Moi je le trouve cool. Là j'ai la senteur fruits rouges. Je trouve qu'il donne un joli effet sur les lèvres. Il est hyper nourrissant et hydratant. Mais ce qui est bizarre, je l'applique une fois, je vais dormir, le lendemain matin je me réveille, mes lèvres, waouh, tu vois. Mais par contre si je l'utilise genre tous les soirs de la semaine, j'ai plus cet effet. Donc je sais pas, mon avis est un peu mitigé, mais il est quand même très cool. Et même j'aime bien l'effet qu'il a sur mes lèvres, donc des fois je l'applique juste comme ça en journée parce que j'aime bien, j'ai l'impression de mettre du gloss et en même temps ça m'hydrate. Donc voilà. Mais par contre il est cher, mais la quantité qu'il y a à l'intérieur du pot, c'est abusé. Donc moi je pense que j'en ai pour toute une vie là. Je pense que vous avez également entendu parler cette année des gouttes autobronzantes glowy de la marque Drunk Elephant. Alors ils ont fait rupture de stock de partout, donc moi je les ai pas trouvées, mais j'ai trouvé la marque un petit peu similaire, qui est la marque Pai, je sais pas comment on prononce ça, PAI.
Et c'est des petites gouttes qui viennent en fait donner un glow, un teint hâlé, lumineux, etc. Instantanément. C'est hyper chouette, je trouve, en hiver à appliquer ça, c'est trop cool, ou même en été sur le bronzage, laisse tomber. Donc moi j'aime bien les mélanger avec ma crème solaire de chez Drunk Elephant. Comme ça, c'est un peu plus léger, parce que ça tout seul, c'est un petit peu très pailleté quand même. Mais mélanger avec la crème, c'est juste magnifique. Je vous mettrai des plans insérés pour que vous puissiez voir le rendu. C'est trop chouette. Et moi, je l'applique toujours avec ma crème solaire, parce que c'est en dernière étape. Et n'oubliez pas de mettre une crème solaire. Donc voilà, moi vu que dans ma crème de jour, il n'y a pas d'indice, je mets les deux là à la fin. Et sinon, vous avez également la marque Supergoop là, qui fait une crème solaire Glow Screen SPF 30. Et franchement, elle est cool. Elle te donne un effet glowy, mais sans le teint hâlé. Mais j'aime beaucoup cette crème solaire. Je l'avais pris en petit format pour tester et je la rachèterai en grand format. Et je l'achèterai également en crème solaire juste basique parce qu'elle est non comédogène et plein d'autres trucs que j'ai oubliés, mais elle est cool. Vraiment, elle est très cool. Un peu chère par contre, mais très cool. Pour switcher entre la skincare et le maquillage, je vais vous parler des CC crème et BB crème de chez Herborian. On en a entendu énormément parler également sur les réseaux sociaux. Donc du coup, je me suis dit, je vais vous les présenter et je vais vous en parler. La CC crème, personnellement, je l'ai pris en teinte claire. Je l'aime moins pour l'hiver. Je la préfère l'été. Je l'ai en teinte dorée également. Et en été, j'aime bien parce qu'elle a un SPF de 25 à l'intérieur. Elle est légère et elle camoufle mais pas beaucoup, enfin en fait elle vient juste unifier le teint comme il faut. Et en été, vu que j'ai une plus jolie peau, je trouve que ça c'est parfait. Mais alors en hiver, la bébé crème, je viens de la découvrir, elle est au ginseng et je l'ai en teinte nude. Elle est incroyable, elle donne vraiment un effet trop joli à la peau. T'as un effet de teint vraiment hyper unifié. C'est comme si t'avais mis limite un fond de teint sans l'effet du fond de teint. En gros, c'est super léger, c'est limite imperceptible sur la peau. Et voilà, t'as vraiment un effet de peau de bébé, comme c'est écrit dessus. T'as même pas besoin de mettre du correcteur après sur tes imperfections. Franchement, elle est trop cool. Je suis épatée de cette bébé crème, je l'adore. Donc voilà, très contente. Je préfère moi personnellement la bébé à la CC. Mais après ça c'est vraiment selon les périodes. Tu vois, genre été CC, hiver bébé. Cette année je pense que vous n'avez pas vu un tuto make-up sans houppette. Et je comprends. À l'époque on utilisait tout le temps des pinceaux. Alors moi j'ai fait des études de maquillage, donc en make-up on utilisait toujours une houppette pour les maquillages genre mariés, les maquillages où ça devait tenir longtemps. Mais c'est vrai que sinon en général on utilisait le pinceau. Et là cette année la houppette est revenue à la mode, je sais pas. Mais en vrai moi je préfère vraiment. Là il y a des petites houpettes comme ça en triangle, c'est trop bien pour aller sous les yeux. Alors moi de base j'avais celle-ci, mais je trouve que c'est vraiment moins pratique, c'est beaucoup plus encombrant. Et tu peux moins aller facilement sous les yeux. Alors qu'avec ça c'est trop cool, même pour le baking, etc. si vous en faites. Et ça vient vraiment faire tenir plus longtemps le maquillage, ça vient flouter les pores, lisser les traits. Je trouve que franchement c'est très chouette. Après évidemment il faut toujours une bonne poudre avec ça, une poudre libre, hein. Mais la houppette, voilà, c'est pas mal, je vous recommande. Moi je regrette pas de les avoir achetées, je préfère vraiment mes houpettes au pinceau. Je viens appliquer ma poudre avec ma houppette et après j'enlève avec le pinceau le surplus s'il y a besoin. Mais les houpettes, je trouve que c'est vraiment plus sympa comme rendu qu'avec le pinceau. En parlant de poudre, j'ai testé la poudre Laura Mercier. Alors est-ce que c'est une nouveauté 2023? Est-ce qu'on en a entendu parler sur TikTok? Je ne crois pas plus que les autres années. Mais moi j'ai acheté cette année, donc je voulais vous en parler parce que franchement elle est grave cool. Je l'ai pris en petit format parce qu'elle est quand même chère et je voulais être sûre que je l'aime. Et elle est vraiment cool. Franchement elle donne un super joli effet sur la peau. Elle fait bien tenir le maquillage, elle matifie bien. Elle est légère, elle marque pas les ridules. Trop cool, vraiment trop cool. J'entends énormément parler de la Huda Beauty aussi en ce moment, donc je testerai également quand j'aurai terminé celle-ci. Mais voilà, en tout cas c'est une très bonne poudre. Et je crois qu'en vrai, les poudres, c'est rare d'en trouver des bonnes pour un petit budget. Donc voilà, on investit un petit peu. Je pense que vous avez dû voir ce petit pot ou plus gros pot un peu de partout. C'est la fameuse base de chez Charlotte Tilbury. Sachez que le petit pot comme ça, je l'ai payé 33 € et le gros pot, il coûte 98 €. C'est un petit peu des forceurs quand même. Alors c'est une base, elle est chouette, elle vient lisser, elle vient faire tenir le maquillage plus longtemps, elle vient bien hydrater. Mais je suis absolument pas convaincue pour acheter 98 € pour les effets qu'elle me donne. En vrai, genre elle est chouette, mais il faut pas abuser non plus. Je pense qu'on peut trouver un équivalent sur le marché. Donc voilà. Après tu payes la marque, tu payes le packaging.
qui est très mims, mais voilà, on est d'accord, 98 € dans une base, faut pas déconner quand même. Je pense que j'ai pas besoin de beaucoup en parler, ils sont juste géniaux, vraiment les blushs de chez Milk et les bronzers crème, oh, comme ça, je suis trop contente. J'adore le format en forme de stick comme ça, c'est trop pratique à mettre dans sa trousse de toilette, pour se maquiller, etc. C'est hyper facile, trop bien. Ils sont hyper faciles à estomper, ils ont des jolies teintes, ils font pas de traces, ils tiennent bien. Franchement, ouais, je vous recommande énormément. En bronzer, moi j'ai la teinte Toast. Il est dans les tons froids et j'aime bien pour faire mon contouring. Je trouve très joli. Et également, j'ai la teinte Flip, qui est une teinte un peu rouge framboise et il y a des petites paillettes dorées à l'intérieur. Alors ça fait pas effet pailleté, ça fait juste un effet lumineux. Et vraiment, je les aime beaucoup. Donc voilà, je ne regrette pas mon achat, je ne regrette pas d'avoir été influencée par les influenceuses sur TikTok. Pour terminer avec le maquillage, j'ai été tentée par le blush de chez Tarte qui s'adapte au pH. Alors pour tout vous expliquer, je pense pas que vous en ayez tant entendu parler sur TikTok, mais de base on entend énormément parler du blush de chez Dior, le petit blush rose. Et ben en fait c'est un blush qui s'adapte au pH et je voulais trop aller me l'acheter. Puis je suis allée en magasin, j'ai vu 44 € le blush et j'étais un peu en mode what. Et j'essayais de prélever avec mon doigt et en fait il y avait zéro pigment sur mon doigt quasiment. Enfin si, il y en avait sur mon doigt mais j'arrivais pas à l'étaler sur ma main. Donc je me suis dit what, c'est 44 € dans un truc qui est pas très pigmenté, moyen. Et du coup bah, j'ai vu celui de chez Tarte qui est donc du coup un dupe. Et il m'a coûté je crois 33 ou 35 €. Et, enfin bref, aux alentours de 30 €. Et c'est la même chose, il s'adapte au pH et il est trop beau. Vraiment, il est trop beau. Je l'aime trop. Et du coup, j'ai acheté également le blush crème de la même gamme, entre guillemets, qui s'adapte au pH. Donc ça, c'est la teinte rose. Et il est trop joli. Donc là, c'est la teinte Energy en poudre. Les deux combinés, c'est incroyablement beau. Et voilà, les mêmes tout seuls, ils sont très jolis. Donc voilà, de toute façon, les produits Tarte, en général, c'est des très bons produits. Et je regrette pas du tout parce que franchement j'aurais payé celui de chez Dior 44 € alors qu'il y a celui-là 10 € moins cher. Ah, faut pas déconner hein. Et puis il est hyper pigmenté, trop beau. Et pour terminer, je me suis laissée tenter par la fameuse paire de chaussures Adidas Campus. Et je pense que vous en avez entendu parler également, mais je ne les ai toujours pas reçues. Alors je pense qu'ils se sont fait dévaliser les stocks de partout. Donc là, j'attends ma petite commande. Je suis censée les recevoir bientôt. Je ne sais pas quand, j'ai trop hâte. Je les ai prises en grise et j'ai trop envie de les prendre en vert également. Je vais vous montrer si vous voyez pas de quelles chaussures je parle. Les chaussures là, elles sont trop canon, je les voudrais trop en vert aussi, mais pour l'instant je vais les recevoir en gris et voilà, trop hâte de les recevoir, elles sont trop chouettes. Écoutez, voilà, je me suis laissée influencer par TikTok, mais en vrai j'en ai pour mon argent, donc je suis plutôt contente. En tout cas, toi n'hésite pas à me dire en commentaire si tu t'es également laissé tenter par des trucs TikTok, si t'as aimé ou pas. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous laisse mettre un petit pouce bleu sous cette vidéo et à vous abonner à la chaîne pour continuer à me suivre. Et sur ce, moi je te fais d'énormes bisous et je te dis à dans une prochaine vidéo. Bye!